Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La force du cœur, épisode 127. Côté au tribunal, lorsque le juge appelle à la barre Miguel Valdez, celui-ci vient témoigner et dit comment il a eu toutes les preuves qui incriminent aujourd'hui Fernanda del Castillo. Valdez, dites-nous donc comment vous avez obtenu les preuves que vous présentez devant ce tribunal. Ces preuves m'ont été données par M. Vicente La Madrid, ex-époux de Mme Fernanda del Castillo. Et c'est lui-même qui m'a dit que la meurtrière était cette dame. Il m'a aidé à réunir des données, des pistes, et c'est vraiment grâce à son aide que j'ai pu retrouver le DVD où elle avait avoué tous ses crimes. Et qui lui avait donné ce DVD? Un type qu'on surnomme Vikingo. Il dirige un gymnase de combat clandestin au nord de la ville. C'était un ami de Luis Martinez. Il faut aussi que je vous dise qu'il y a quelques jours, j'ai découvert que Mme del Castillo travaillait comme prostituée dans un bordel. Silence! Toi, je vais te découper en petits morceaux, Valdez. Tu vas regretter d'être venu au monde, oui, parce que je vais te tuer de mes propres mains. Et je porterai un toast en buvant ton propre sang. Toujours au tribunal, l'avocat de Fernanda est en train de poser des questions à Juan Marcos Arroyo et celui-ci veut faire en sorte que tout le monde croit que c'est Juan Marcos qui est coupable des crimes qu'a commis Fernanda del Castillo. Vous rendez folles les femmes que vous rencontrez. Vous les poussez à faire des folies. Isabelle a beaucoup souffert de ce désamour. Renata, mon ex-épouse, a abandonné sa famille, ses enfants. Et elle a quitté le pays parce que vous l'avez utilisée. Et ensuite jetée. Non, ce n'est pas vrai. Angela Valdez est tombée malade. Elle a perdu la mémoire et elle ne sait plus qui elle est. Elle a oublié son passé. Elle a oublié ses enfants. Ne t'inquiète surtout pas. Ce n'est qu'une stratégie, mais ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est l'effet que Juan Marcos Arroyo a sur toutes les femmes. En conséquence, je pose une question très simple. Qui est le véritable coupable de tous ces meurtres? Est-ce ma cliente? Ou Juan Marcos Arroyo? Bravo! Bravo! Ça, c'est mon avocat, oui, il est bien. Silence! De l'autre côté, à l'entreprise, la femme qui porte le bébé de Samantha et de Willy et qui veut se marier avec Bernardo del Castillo vient dans le bureau de Samantha pour causer avec celle-ci. Je ne suis intéressée par rien de ce qui a à voir avec Bernardo del Castillo. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si méchant avec lui? En vérité, c'est un homme si bon, tellement généreux, et c'est un vrai gentleman. Et si vous croyez que je suis une de ces arrivistes-là, ou que j'en ai après sa fortune... Non, je ne pense pas du tout de cette façon, mais enfin, je vous ai déjà dit que je ne m'intéressais à rien de ce qui concernait cet homme. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, vous devriez leur enseigner d'autres valeurs que celle-là. Parce qu'un jour, ce que Willy est en train de faire à Bernardo, vos enfants vous le feront, vous verrez. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et au tribunal, l'avocat de Fernanda del Castillo demande à Angela Valdez de monter à la barre pour témoigner. Angela Valdez. Ou préférez-vous que je vous appelle Milagros? Vous ne croyez pas que Juan Marcos Arroyo est responsable et coupable de vous avoir fait perdre la mémoire? Non. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il est doux. Il est aimant. C'est un bon père. Et pourtant, il ne vous a pas fait confiance quand vous étiez mariés. C'est moi qui me suis déclaré coupable. Et il m'a défendu. Nous connaissons cette légende. Mais il vous a abandonné quand vous étiez en prison. Et quand votre fils a eu 1 an, il vous l'a enlevé. C'est une pauvre fille qui a perdu la mémoire. Elle ne sait même pas comment elle s'appelle. Pourquoi vous ne m'appelez pas à la barre, moi? Hein? Bon sang, vous ne voyez pas qu'on perd un temps précieux, c'est moi la coupable, je vous l'ai dit. Vous êtes sourd ou quoi? Et comme Fernanda del Castillo l'a demandé, le juge la laisse donc monter à la barre pour témoigner. Madame del Castillo, reconnaissez-vous que Gonzalo de Leon a été votre première victime? Oui. Gonzalo était un très bel homme. C'est dommage. Mais un jour, on m'a dit que c'était lui qui m'avait jeté dans les escaliers, alors il méritait de mourir. Je suis donc allée chez lui, je suis entrée et j'ai tiré sur lui, à bout portant.
Et je me suis sentie heureuse. Le problème, c'est que quelques années plus tard, j'ai appris que ce n'était pas lui qui m'avait jeté dans les escaliers comme je le croyais. On m'a révélé par la suite que c'était Juan Marcos Arroyo. J'ai recommencé à le voir, on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais cessé de l'aimer. Je t'aime. Et je te hais. Tu le sais bien, non? Madame Del Castillo, contentez-vous de répondre aux questions que je vous ai posées. Que voulez-vous savoir encore? Qui donc vous a fait croire que le coupable de votre fausse couche était Arroyo? Vicente la Madrid. Qu'il repose en paix. Je ne l'ai pas tué. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de tuer toutes les personnes qui gravitaient autour de Juan Marcos. Et de le réserver lui pour la fin. Et cette écervelée d'Angela Valdez s'est mise sur mon chemin. Du coup, il y a eu quelques dommages collatéraux. Dommages collatéraux, qu'est-ce à dire? Un petit garde du corps, un inspecteur, Luis Martinez. Monsieur le juge, messieurs les jurés. Et vous tous qui êtes ici. Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Vous ne savez pas ce que vous perdez, vous ne le savez pas. Ce plaisir de faire feu de son arme, de planter un couteau. C'est tellement bien, on se sent comme si on était Dieu. Ou même le diable. Après avoir écouté tout ce que Fernanda avait à dire, le juge donne enfin la sentence de Fernanda qui ne pèse pas du tout lourd, car il envoie celle-ci à l'hôpital psychiatrique. Que l'accusée Fernanda Del Castillo se lève, je vous prie. À l'unanimité, les jurés de cette cour ont prononcé le verdict suivant. Coupable. Silence. Silence. Sur la base des résultats des analyses psychiatriques que j'ai reçues et dûment conseillées par les professionnels que j'ai consultés, je condamne Fernanda Del Castillo à demeurer pour une période de temps indéterminée dans une institution psychiatrique de haute sécurité. L'audience est levée. De cela aussi, je me souviendrai, monsieur le juge. Et vous aussi, je vous tuerai. Vous aussi, vous serez une de mes victimes. Maman, j'ai été un ange. Et je continuerai à être un ange. Je serai l'ange de la mort, oui. Je serai l'ange des ténèbres. La fille de ce vieux Satan. C'est ça, je me vengerai de vous tous, oui, je vais tous vous tuer. Je reviendrai très bientôt. Et je vous tuerai tous jusqu'au dernier, vous entendez? Je vous tuerai. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, puisque Emma se marie très bientôt, elle décide donc de faire une fête d'enterrement de vie de jeune fille et elle invite toutes les filles qu'elle rencontre. Je me marie, Cecilia. C'est mon enterrement de vie de jeune fille. Oh, mais génial! Oh, je ne savais rien du tout. Parce que, en fait, comme je ne travaille plus pour Juan Marcos en tant que secrétaire, donc tu ne m'as pas invité. Mais il est encore temps de résoudre ça. Pourquoi tu viens pas avec nous? Si, c'est chouette comme idée. Venez, on y va? On y va. Juan Marcos prend sa voiture. Et toi, amuse-toi. Mais pas trop, d'accord? Ça s'applique aussi à toi. Ah mais attends, mais où est Fabiola? Fabiola, on va partir. On t'attend dehors, d'accord? On l'attend dehors. On y va. Heureusement que j'étais là, je t'ai sauvé. Et de toi? Qui me sauvera de toi? Garde du corps, dis-moi que tu m'aimes, allez.
Dis-le-moi. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.